Alors, dans cette vidéo, on va travailler sur la réaction de combustion du méthane dans le dioxygène afin de comprendre les notions de réactifs limitants et de réactifs en excès. Donc, la réaction étudiée est la suivante. Je fais réagir une molécule de méthane, représentée ici par un atome de carbone noir, entouré de 4 atomes d'hydrogène blanc. Je fais réagir donc le méthane avec 2 molécules de dioxygène, une molécule de dioxygène contenant 2 atomes d'oxygène rouge, 2 boules rouges. La réaction forme une molécule de dioxyde de carbone, un atome de carbone noir, 2 atomes de carbone rouge, et 2 molécules d'eau, H2O, une molécule d'eau étant représentée ici. Maintenant, travaillons sur un exemple particulier. Je pars d'un mélange initial, on parle d'état initial, contenant 4 molécules de CH4 et 4 molécules de dioxygène. Les 4 molécules sont représentées ici, sous chaque réactif. Au départ, je n'ai ni CO2 ni H2O. Alors le but est maintenant de savoir ce qu'on va obtenir à la fin, une fois que les réactifs auront réagi au maximum de ce qu'ils peuvent réagir. Donc pour commencer, je sais qu'une molécule de CH4 réagit avec 2 molécules de dioxygène. Il y a réarrangement des atomes et ensuite ces molécules disparaissent et sont remplacées par une molécule de dioxyde de carbone et par 2 molécules d'eau. Est-ce que nous pouvons continuer? Eh bien oui, il reste des 2 réactifs. Donc on continue sur le même exemple. Une molécule de CH4 réagit avec 2 molécules de dioxygène et c'est-à-dire sont remplacées par les produits suivants, une molécule de CO2 et 2 molécules d'eau. Cette fois, la réaction ne peut plus continuer, tout simplement parce qu'il n'y a plus de dioxygène. Dans l'état final, j'obtiens donc 2 molécules de CH4, je n'ai plus de dioxygène, j'ai formé 2 molécules de CO2 et j'ai obtenu 4 molécules d'eau. On dit que CH4 est le réactif en excès, puisqu'il reste dans l'état final, il est en trop, alors que O2 est le réactif limitant. C'est à cause de la disparition de O2 que la réaction n'a pas pu continuer, que la réaction a été limitée. Alors maintenant, exemple suivant, je change les quantités de départ, je change les quantités de l'état initial. Je pars d'un état initial dans lequel il y a 4 molécules de méthane et 8 molécules de dioxygène. Qu'allons-nous obtenir dans l'état final? Au départ, avant que les réactifs réagissent ensemble, donc je suis ici. La réaction démarre, une molécule de CH4 réagit avec 2 molécules de dioxygène et forme une molécule de CO2 et 2 molécules d'eau. Est-ce qu'on peut continuer? Oui. Une molécule de CH4, 2 molécules de O2, une molécule de CO2 et 2 molécules d'eau. On continue encore. Une molécule de CH4, 2 molécules O2 sont remplacées, réagissent ensemble et forment une molécule de CO2 et 2 molécules d'eau. On peut continuer. Une molécule de CH4 réagit avec 2 molécules O2 et forme une molécule de CO2 et 2 molécules d'eau. Là, on ne peut plus continuer. Les 2 réactifs ont été entièrement consommés. Dans l'état final, on a donc plus de méthane, donc 0 molécule de méthane. Le dioxygène a également disparu. Je n'ai plus de dioxygène. Par contre, on a formé 4 molécules de CO2 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 molécules d'eau. Au niveau du vocabulaire, on utilise le vocabulaire suivant. On dit que CH4 et O2 ont été entièrement consommés dans l'état final. C'est-à-dire que CH4 et O2 ont été introduits dans les proportions stoichiométriques.